Voilà. Voilà. Bon. Chers frères et sœurs, voilà que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une position difficile. Et depuis hier, il y a certaines personnes qui sont dans les calculs. Non, si le Cameroun perd, si lui là il perd, chers frères et sœurs, vous savez, souvent là, quand tu parles de quelque chose, il ne faut pas te regarder toi-même. Mais il faut regarder les gens qui sont autour. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui hier sont tombés malades pour cette histoire. Il y a des gens qui sont tombés malades pour cette histoire. Il y a des gens comme nous là, on n'a pas dormi. Tellement ça nous fait mal. Il y a des gens comme nous là, on n'a pas dormi tellement ça nous fait mal. Et qu'est-ce que les gens veulent? Non, on n'a qu'à être entre les meilleurs troisièmes pour se qualifier. Mais ce que vous oubliez là, aujourd'hui là, on a perdu contre la Guinée équatoriale, qui en réalité n'est pas un pays voisin. Mais la qualification dont vous parlez là, si on se qualifie, on croise qui? Imaginez-vous hier que la Côte d'Ivoire avait perdu de cette manière contre la Guinée, contre le Burkina, contre le Mali. Imaginez-vous. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, on ne serait pas en train de dire ça. Chers frères et sœurs, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui veulent se montrer comme s'ils sont patriotes que les autres. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est patriote que quelqu'un d'autre. Parce que ici, là, on est tous Ivoiriens au même titre. On est tous Ivoiriens au même titre. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a son équipe même de quartier, qui perd, et puis il est content. Oui. Quelqu'un qui a son équipe même de quartier, même dans l'amusement, entre les enfants, jongler seulement. Le perdant là, il n'est pas content. Même quand vous déposez les enfants, pour dire le cas jongler seulement, même jongler, les enfants ils ne sont pas contents. On a dépensé des milliards, c'est des milliards pour pouvoir organiser cette CAN. Et je le dis haut et fort. C'est vrai, quand tu vas participer à un tournoi, c'est pas forcément de gagner. Tu peux perdre. Ça, c'est la loi du sport. Tu peux perdre, c'est la loi du sport. Mais il y a la manière de perdre. Oui. Tu peux perdre. Ça, c'est normal. Mais il y a la manière de perdre. Chers frères et sœurs, cette plaie-là ne va pas passer maintenant. Ça, ce n'est pas une défaite comme quand la Côte d'Ivoire a perdu la finale contre l'Égypte. Ça, ce n'est pas une défaite comme quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la Zambie. Chers frères et sœurs, ça, ce n'est pas une défaite comme les autres. Ça, c'est une humiliation. Chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Déjà, dans les matchs éliminatoires, la Côte d'Ivoire a perdu. La Côte d'Ivoire a perdu contre la Zambie 3-0. La Côte d'Ivoire a perdu contre la Zambie 3-0.
On sait comment la Côte d'Ivoire a perdu. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que certaines personnes ont investi dans cette histoire de la CAN? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont laissé leur boulot en Europe ici pour aller soutenir les éléphants? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont préféré laisser leur famille dans la faim pour aller payer le maillot des éléphants? Des gens ont accepté de laisser les enfants sans manger, sans nourriture, pour aller payer le maillot des éléphants. Hein? Des gens. Et nous sommes là dans les calculs. Si le Cameroun perd, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, je vais vous dire. Évitons que nous ne soyons humiliés encore d'une autre manière encore plus grave. Chers frères et sœurs, on n'a qu'à s'arrêter ici, c'est mieux. Je le dis haut et fort, on n'a qu'à s'arrêter ici, c'est mieux. J'ai vu une image d'un jeune qui était en train de pleurer au stade parce qu'il était en train de dire 2-0. Imaginez-vous, quelqu'un même qui pleurait déjà. Quelqu'un qui pleurait parce qu'on était en train de perdre 2-0. On arrive à 4-0. Chers frères et sœurs, on a échoué. C'est des choses qui arrivent. Admettons que nous avons échoué. Et puis on s'arrête là. Les histoires de calcul, non, la Côte d'Ivoire a une chance, la Côte d'Ivoire a une chance, si le Cameroun ne fait comme ça, si le Cameroun fait comme ça. Non, 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 non. On n'est pas à ce stade-là. Aujourd'hui, on sera en train de parler de ça. Mes chers Ivoiriens et Ivoiriennes, est-ce que vous savez ce qu'on demandait hier aux éléphants? Peut-être que vous n'avez même pas encore compris. Hein? Hier, là, pour que la Côte d'Ivoire se qualifie, est-ce que vous savez ce qu'on demandait à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ce qu'on demandait hier à nos joueurs? Non, non, non. Ce n'était pas de gagner la Guinée équatoriale 3-0. Ce n'est pas de les gagner 4-0. Ce n'était pas de les gagner hier 2-0. Ce n'était même pas de les gagner hier 1-0. C'était tout simplement un match nul. Chers frères, un match nul. Chers frères, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire sur notre propre terrain. Match nul. Ça dit, on est parti jouer là. On n'a qu'à faire seulement match nul. On n'a pas demandé de gagner. Match nul. On n'a pas été capable. Le football ivoirien a un mal profond. Et le mal profond du football ivoirien là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Sidi Diallo. Parce que c'est ce que je continue de dire. Hier là, même la génération de Didier Drogba ont perdu des matchs. Oui. Même la génération de Didier Drogba ont perdu des finales. Mais de vous à moi, qu'est-ce que les Ivoiriens pouvaient encore demander de plus à la génération de Didier Drogba? Qu'est-ce que nous autres, on pouvait demander à la génération de Didier Drogba avec ce qu'il nous avait donné? On n'avait rien à leur demander, autre que leur dire merci. Même si nous avons perdu des finales. Mais tout ce qu'on pouvait leur dire, c'était de leur dire merci. On n'avait rien à leur dire. Merci. Parce que c'est des gens, quand ils montaient sur le terrain, même quand ils avaient perdu, l'équipe qui les avait battus là, savait que oui, c'est des hommes qu'on a battus. Mais de vous à moi, chers frères et sœurs, allez-y regarder
les 3 buts, les 3 derniers buts de la Guinée équatoriale. Les Yaya Touré ont tout donné, les Gervini ont tout donné, les Romaric ont tout donné, les Kader Keïta ont tout donné, les Didier Drogba ont tout donné, les Barry Kopa ont tout donné. Mais ceux-là nous ont donné quoi? Ils nous ont donné quoi? Et puis nous on va leur donner quoi? Que non? Si le Cameroun gagne, si le Cameroun fait comme ça, si le Sénégal fait comme ça, chers frères et sœurs, quittons dans ce débat. C'est bon. Arrêtons-nous ici avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtons-nous ici avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs, avant-hier, avant le match, le Premier ministre, avec d'autres ministres, sont allés voir ses enfants-là pour leur dire que le peuple compte sur vous. Le chef de l'État a dit de venir vous encourager. Ok. Après ça, la réaction que nous attendions d'eux là, ils peuvent perdre. C'est le football. Mais on perd avec la manière. On perd avec la manière. On perd en donnant le cœur. On perd en se mettant dans la tête qu'on a apporté l'équipe, qu'on a apporté le maillot d'une nation. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, on peut avoir, avec tout le respect que j'ai pour eux, de vous à moi, en cas de victoire, en cas de victoire, en cas de victoire d'un match des éléphants, la prime qu'ils prennent là, tu divises ça par 3. C'est ce que les joueurs du Mali prennent. C'est ce que les joueurs de Guinée prennent. C'est ce que les joueurs du Burkina prennent. Mais de vous à moi, les Mauritaniens même vont prendre encore moins. Mais quand tu regardes les Mauritaniens jouer, quand tu regardes les Burkinabés jouer, quand tu regardes les Maliens jouer, quand tu regardes les Guinéens jouer, tu te rends compte qu'ils ont du respect pour le maillot qu'ils ont porté. Ils ont du respect pour le maillot qu'ils ont porté. Quand tu regardes les Sénégalais jouer, tu te rends compte qu'ils ont du respect pour le maillot qu'ils portent. Et c'est ce qui est une réalité. Ça ne sert à rien de venir vous asseoir devant les gens et de pleurer. Non. Vous pleurez pourquoi? Non, vous pleurez pourquoi? Pendant 90 minutes, vous étiez sur le terrain. Hein? Regardez les buts comment on appelle des gars. Hein? Tu as comme l'impression que ils sont en train de s'entraîner. Chers frères et sœurs, tu as comme l'impression que ceux-là, ils ne sont pas en face d'une équipe. Chers frères et sœurs, il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. L'équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. On n'a qu'à se dire la vérité. Les gens peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent. Mais je le dis haut et fort. Même si on n'est pas mis les meilleurs troisièmes, l'humiliation risque d'être encore plus grande. Parce que ce qui vient de se passer là, aucune équipe n'aura peur de nous. Oui. Aucune équipe n'aura peur de nous. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Asensio. J'espère que tu vas bien. Hein? Massorana Sissé, salut à toi. Aucune équipe n'aura peur de nous. Mais bien au contraire. Ils vont se dire, oh, attendez là. Ceux-là, ça c'est pas équipe.
Ceux-là, ça, c'est pas équipe. Déjà, même quand ils quittent chez eux à la maison, là, ils sont confiants. Ils se disent qu'ils vont aller gagner. Ils se disent qu'ils vont aller gagner. Moi, je ne suis pas dans les histoires de polémiques. Oui, si ça était là, si lui, là, il était là. Chers frères et sœurs, ça là, ça n'a rien fait ici. Parce qu'en réalité, là, il y a un entraîneur. Et c'est lui qui prend les joueurs pour les mettre sur le terrain. Voilà. Il y a un entraîneur. Et c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. C'est lui qui valide l'entrée d'un joueur sur le terrain. Donc même si ça était là, et que l'entraîneur considère que ça n'est pas prêt, qui ne met pas ça sur le terrain, ça ne rentre pas. Oui. Voilà. Donc, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais moi, si c'est à moi, si ça dépend de moi, je demande aux Ivoiriens, cette histoire de dire, non, on va être parmi les meilleurs troisièmes là, c'est même pas la peine. On n'a qu'à rester là où on est là, c'est bon. Avant que ça ne fasse encore plus ça ne crée encore plus de rancœur dans le cœur des gens, c'est mieux de s'arrêter là. On ne fera qu'aggraver la situation si ça continue. On ne fera qu'aggraver la situation si ça continue. Donc, chers frères et sœurs, c'est à votre frère le Zoulou de Bogota. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.